Eh bien salut tout le monde, c'est Stroner. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc sur Evil, donc le jeu que je vous avais présenté dans la présentation de chaîne. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça va marcher le jeu, un peu voilà. Donc on va avoir un gameplay sous les yeux, donc c'est moi qui ai enregistré ce gameplay. Donc là il faut savoir que ça sera 4 chasseurs contre un monstre. Donc là je choisis mes compétences chez mon chasseur. Euh, voilà, ça c'est les assauts, donc il y en a 5 mais j'en ai déverrouillé que 3. Et voilà, donc là j'ai choisi par Nel, j'ai choisi mes petites compétences et tout ça, parce qu'il y a plusieurs compétences, un gameplay assez varié. Et là on peut voir tous les chasseurs et le monstre qui va apparaître au milieu, voilà. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça marchait directement dans la partie, et voilà. Donc alors, il faut savoir que les 4 chasseurs vont devoir traquer un monstre. Donc le monstre est bien plus puissant que les chasseurs. Donc le monstre va devoir évoluer en fait. Il va avoir donc 3 stades, le stade 1, le stade 2, le stade 3, et une jauge de bouclier et une jauge de vie. Donc pour augmenter sa jauge de bouclier et pour évoluer, il va falloir qu'il mange des créatures externes, on va dire, qu'on va voir dans la vidéo. Donc il y aura des petits babouins, enfin des espèces de babouins avec plein de petits monstres à part. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc là voilà, c'est la cinématique des débuts, le temps que le monstre se mette en place, qu'il puisse bouger. Donc le but du monstre c'est d'aller stade 3 et de remplir sa jauge de bouclier à fond, comme ça il sera plus puissant que les chasseurs. Et les chasseurs, leur but c'est de comment dire, de faire de traquer le monstre avant qu'il soit évolué niveau ou stade 3. Comme ça sera plus facile pour les chasseurs de le buter, et voilà. Donc faut savoir que c'est un jeu très coopératif, donc on va avoir un soigneur, un support, un assaut et un trappeur. Donc c'est très coopératif, il va falloir vraiment jouer en coopération. Voilà, donc là on peut voir qu'on a déjà chopé le monstre. Le monstre s'est fait déjà repérer, donc c'est très mal pour lui parce qu'il a à peine eu le temps de manger. Du coup nous on va en profiter pour lui baisser sa jauge de bouclier qui est en haut en bleu et sa jauge de vie en rouge, sachant que le monstre en évoluant ne va pas regagner toute sa vie. Donc ça veut dire que si on lui baisse sa vie à un maximum, il pourra pas retrouver sa vie. Donc il va retrouver un peu mais pas beaucoup. Et là on peut voir que j'essaie de contourner le monstre. On va sûrement le voir, je pense. On l'a vu tout à l'heure, donc là j'essaie de le contourner. Donc c'est vraiment stratégique, il faut que votre équipe, enfin moi ce que je fais personnellement, je fais en sorte que mon équipe traque le monstre. Voilà, là on l'a vu en haut à gauche, je sais pas si vous avez très bien vu. Je fais en sorte que mon équipe traque le monstre, le pousse, et moi je passe par le côté. Comme je suis assaut, j'ai un bouclier personnel. Donc en compétence j'ai un bazooka, un fusil à pompe, un bonus de tir et un bouclier. Donc là on peut voir que j'aggro directement le monstre. Voilà, j'ai mon bouclier, je vais mettre mon bonus de tir. J'essaie de lui tirer dessus mais là il a réussi à s'enfuir, donc j'ai claqué mes deux pouvoirs quasiment pour rien. Donc voilà, ça servait pas à grand chose, mais ces pouvoirs sont vraiment assez bien, surtout pour le teamfight on va dire. Donc voilà, donc ça c'est un peu ça. Donc là on voit très bien que je traque le monstre. Je dis à mes coéquipiers qu'il est là-bas en posant des pings, hein. Ça c'est vraiment très important de préciser la position du monstre aux coéquipiers. Donc le soigneur est à côté de moi, donc on peut voir qu'il me soigne à la grenade parce qu'elle a plusieurs compétences et tout ça, franchement pas mal. Voilà, là on le voit en face. On voit que j'essaie de tirer quelques roquettes. Donc en fait il faut essayer vraiment de lui faire le maximum de dégâts avant qu'il puisse évoluer. Donc on le traque. Un moment, donc là on peut voir qu'il est là-bas, je le vois très bien. Donc là je suis en train de défoncer l'arbre, mais c'est pas grave, j'essaie de lui tirer dessus, ça lui fait peur, ça l'effraie. Du coup c'est beaucoup plus facile pour nous pour le choper après. Donc là on peut voir que j'ai été très tactique, je passe par le côté parce que je sais très bien que le monstre s'est encerclé. Voilà, et là on tombe face à face avec le monstre. Je claque mon bouclier, je claque le sang-froid. Donc là je vais tirer 2 fois plus vite, je vais faire 2 fois plus mal. On peut voir que son bouclier est en haut, en bleu, et sa vie en, en rouge. Donc le trappeur a mis un dôme pour pas qu'il puisse s'enfuir. Du coup là il pourra pas s'enfuir, comme vous pouvez le constater. Donc là on lui met le maximum de dégâts, on essaie vraiment de le focus à mort. Donc là on peut voir que le soutien fait son taf, il le paralyse, on va dire, un peu comme ça.
Là on va voir que Maggie a mis un harpon pour l'immobiliser, donc là il est obligé de le casser. Donc là on peut voir que là je fais vraiment fait beaucoup de dégâts au monstre. Là franchement il est quasiment foutu, hein. Quand il tombe sur un teamfight niveau 1, voilà, donc là on claque, j'ai claqué mon sang-froid, mon bouclier, je lui mets des petites roquettes. Là, on va repasser sur le Y, on va remettre notre sang-froid, hop, voilà, on lui met au maximum de dégâts. Donc c'est très stratégique, hein, faut vraiment jouer très stratégique. Donc là il va essayer de nous enfuir, mais il y a encore le dôme. Donc ça va être dur pour lui. Là il va, donc on peut voir que le support a mis sa poussière marqueuse, enfin je sais plus comment ça s'appelle. En fait ça va marquer le monstre, voilà, on peut le voir en jaune du coup sur la map. Là je vais lui tirer dessus, voilà. Je vais lui mettre quelques dégâts en plus. Voilà, donc là on peut voir qu'il a plus de vie du tout. Donc là on va essayer de le rechoper et on va voir qu'il a monté. Là il essaie de nous enfuir, franchement il a plus de vie, donc là c'était quasiment cuit pour lui, hein. C'était pas. Il pouvait pas faire grand chose en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment centré sur le jeu d'équipe pour les chasseurs et sur le jeu en solo sur le monstre. Donc là on peut voir que le soigneur va le tuer, donc là on met quelques roquettes encore histoire de lui baisser sa vie. Et voilà. Donc on continue à le traquer, on va continuer à le traquer un petit moment, mais le soigneur va le tuer avant que je puisse m'en approcher. Donc voilà, donc on a bien joué en équipe, on a bien pu le prendre avant le stade 2, ce qui est très important pour le gameplay. Donc voilà, là on peut voir qu'il est marqué, c'était quick pour lui, bon, quand même il nous a bien fui quand même. Mais voilà. Bon, en tout cas, les décors sont magnifiques, je sais pas si vous avez pu voir durant cette partie. Donc je jouais le trappeur, voilà, donc c'est un jeu qui vient de sortir cette année au fait, j'avais oublié un peu de préciser. Je vais vous préciser un peu le prix et tout ça. Donc le prix il est de, je pense, 30 € je crois, en ce moment. Du coup là je gagne une compétence en plus. Donc là c'est toutes les compétences qui arrivent au fur et à mesure et tout ça. Donc le prix du jeu est de 30 €. Donc c'est pas énorme, sachant que le jeu est très lourd, donc faut avoir quand même un PC assez conséquent pour le faire tourner. Franchement moi personnellement j'arrive à le faire tourner, donc pas en ultra, je vous l'accorde, parce que c'est beaucoup trop lourd. Ma carte graphique ne tient pas trop le coup. Et voilà, donc là je vais vous présenter un peu les différents types de monstres. Parce que ouais, il faut savoir qu'il n'y a pas que le Goliath qu'on vient d'affronter, il y en a plusieurs. Et il faut savoir que le monstre a des sorts, je voulais te préciser ça aussi. Donc voilà les sorts, donc il a un allume-feu, une frappe aérienne, un barbare, un chargeur. Voilà, donc c'est plus là, voilà, un souffle ardent, attaque bondissante, lance-rocher, charge. Donc ça c'est toutes les attaques qu'un monstre peut avoir. Donc il y a plein d'autres monstres. Après là le Goliath c'est un tank qui peut aller très vite et qui peut se déplacer très vite. Après on a plusieurs monstres que je vous présenterai dans les différentes vidéos. Et donc voilà, donc moi je pense que c'est à peu près tout pour ce gameplay. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir un nouveau jeu, que ça vous donnera envie d'y jouer, que ça vous donnera aussi peut-être de regarder mes vidéos sur ça ou mes lives. Donc je vais peut-être faire une série sur ce jeu parce que franchement ce jeu me passionne, enfin c'est vraiment pas mal comme jeu. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire au sujet, avis négatif ou positif, ça me permettra d'améliorer les contenus de mes vidéos. Je remercie mes 3 abonnés, donc je sais c'est pas beaucoup mais c'est pas grave, franchement ça me fait vraiment plaisir quand même. Donc voilà, donc moi j'espère que ça vous a plu, laissez un pouce vert, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut!